Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où viennent les bulles du champagne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Alors avant de voir pourquoi il y a des bulles dans le champagne, il faut déjà savoir que les bulles sont en fait du gaz carbonique, autrement dit du dioxyde de carbone, et il y a deux manières différentes d'avoir ces bulles de dioxyde de carbone. Soit on injecte directement le CO2 dans le vin, comme pour les sodas ou les eaux gazeuses par exemple, ou alors on fait une fermentation en bouteille qui va naturellement apporter des bulles au vin. Et pour le champagne, c'est bien sûr cette deuxième méthode qu'on utilise. D'une manière générale, la gazéification, donc l'injection de CO2 dans le vin, ça va donner un résultat beaucoup moins qualitatif, donc un vin mousseux plutôt bas de gamme. Alors la méthode champenoise, elle va apporter non seulement des bulles, mais également une plus grande complexité au champagne, avec des arômes plus diversifiés. On va donc expliquer tout ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. En fait, pour fabriquer le champagne, on commence par fabriquer un vin sans bulles, on appelle ça un vin tranquille. Donc pour ça, on met les raisins pressés dans une cuve et on les laisse fermenter. La seule chose importante à comprendre ici, c'est le processus de la fermentation alcoolique qui permet de fabriquer le vin à partir du jus des raisins. En fait, les levures naturellement présentes dans les raisins vont transformer le sucre en alcool et ce processus dégage naturellement du gaz carbonique. Mais à cette étape, on laisse le gaz s'échapper et on obtient un vin tranquille, donc classique. Et ensuite, pour avoir des bulles, on va faire une seconde fermentation directement à l'intérieur de la bouteille de vin. On appelle d'ailleurs cette étape la prise de mousse. Donc on rajoute du sucre et des levures directement dans la bouteille, on la referme et on laisse la seconde fermentation se faire naturellement, sauf que cette fois, comme la bouteille est fermée, le gaz carbonique est emprisonné à l'intérieur. Alors maintenant, on sait comment le gaz carbonique se retrouve dans le champagne, mais à ce stade, il n'est pas encore vraiment sous forme de bulles. Il est plutôt dissous dans le vin parce qu'il faut savoir que les bulles ne se forment pas toutes seules. Si vous regardez bien, elles sont pas vraiment visibles quand votre bouteille de champagne est fermée. C'est seulement quand vous l'ouvrez et que vous versez le champagne dans un verre que les bulles apparaissent. En fait, elles se forment à partir des impuretés contenues dans le verre dans lequel vous versez le champagne. Ça peut être par exemple du calcaire, du tartre ou des petites fibres de torchon. Et ce sont ces petites impuretés qui vont piéger entre guillemets le gaz carbonique et former des bulles. Donc théoriquement, si on avait un verre parfaitement propre et parfaitement lisse, et ben on n'aurait pas de bulles et ça serait un petit peu triste. Et voilà, maintenant vous savez d'où viennent les bulles du champagne. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment et que je vous mets aussi dans la description. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 vidéos que j'ai fait pour vous de manière très simple et très ludique, avec notamment une vidéo pour apprendre à déguster le vin en 4 étapes simples. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!